Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur mon sujet problème de ralenti sur la 206, parce qu'en fin de compte, le problème est résolu. Alors, si vous n'avez pas vu les deux autres vidéos et que vous voulez vraiment aller au cœur du sujet tout de suite, vous pouvez regarder uniquement celle-là. Je vais essayer de faire une synthèse donc, du problème que j'avais à l'origine, quelle démarche j'ai eue pour essayer de trouver la cause, et effectivement, quelle était la cause, et voilà, quelle pièce j'ai dû changer. Alors, on va commencer par le commencement, la nature exacte du problème. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir une panne qui ressemble, mais qui n'est pas exactement la même, qui fait qu'en fait, ce ne sera pas du tout la même résolution. Donc je vais vous dire vraiment exactement ce que j'avais comme problème. Donc là, en fait, techniquement, le moteur démarre, mais cale aussitôt. Donc ce n'est pas un problème de moteur qui ne démarre pas. Il y a une grosse nuance parce que je vois que j'avais eu des commentaires des gens qui me disaient c'est un problème de capteur PMH. Alors, un capteur de point mort haut. Pour moi, le capteur de point mort haut, il empêcherait de démarrer et de rouler. Or, avec la 206, vous allez voir qu'avec un contournement, j'arrivais quand même à rouler. J'arrivais quand même à faire fonctionner la voiture. Alors, en fin de compte, si je veux démarrer, je vais appuyer un petit peu sur l'accélérateur, un tout petit peu. Voilà. Donc là, on voit, le moteur a bien démarré. Et simplement, si je relâche l'accélérateur, je relâche tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Et là, il cale. Alors l'info que je dois vous donner aussi, c'est que c'est une panne qui a eu un ou deux signes avant-coureurs. C'est-à-dire que l'été dernier, à un moment donné, c'est pareil, elle démarrait et puis elle calait aussitôt. Alors, à l'époque, j'avais décalé là, le câble d'accélérateur, donc c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir, je la mets en description et puis en conseil en haut à droite. Donc j'avais fait ça. J'avais roulé avec la voiture une semaine, et puis après, le ralenti était trop haut, c'était bizarre. Donc j'avais recalé correctement. Et dès lors, j'avais roulé, ma femme avait roulé pendant des mois sans problème avec. Donc, il y avait eu ce signe avant-coureur. Je m'étais dit, c'est bizarre, mais bon, ça s'est résolu tout seul, c'est super, c'est génial. Bon, il y avait eu une autre fois aussi où je me souviens, elle avait démarré comme ça, elle avait reculé, fait sa marche arrière, enfin voilà, sa petite manœuvre, et en voulant repartir en avant, toum, la voiture avait calé. Ça l'a fait une fois. Donc c'est pareil, là j'ai pris la voiture, j'ai démarré, j'ai mis quelques petits coups d'accélérateur gentils pour que le moteur prenne un peu de température. Bon, enfin, c'est pas sur 2 coups d'accélérateur, hein, mais... Et puis hop, voilà, plus de problème non plus pendant des semaines et des semaines. Donc jusqu'au jour où, là, c'était vraiment la panne franche, c'est-à-dire plus de ralenti du tout, plus jamais. Voilà. Donc voilà, il faut quand même voir aussi que c'est pas un problème forcément immédiat que j'ai eu, mais qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Donc vous allez voir pourquoi aussi c'est un problème qui peut arriver au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, le contournement que j'ai utilisé, c'était d'accélérer, de poser mon pied juste sur l'accélérateur pour démarrer. Et puis voilà, le moteur démarrait, il se mettait autour des 1000 tours minute, voilà. Juste parce que j'avais mon pied sur l'accélérateur très légèrement appuyé. Donc après, bon moi je suis en boîte auto, mais bon après peu importe, vous mettez une première vitesse, vous mettez en drive. Si vous êtes en boîte auto, c'est un peu plus compliqué parce que il faut avoir le pied sur le frein pour mettre en drive. Donc le temps où vous mettez le pied sur le frein, potentiellement il va caler. Donc c'est un peu, faut être un peu rapide, ou alors vous jouez avec le pied gauche, bon, c'est un peu sport, voilà, c'est pareil, c'est pour vous dépanner sur le bord de la route pour finir votre trajet, hein. Voilà. En gros, vous mettez un petit coup d'accélérateur pour éviter de caler. Mais je pense que c'est ce qu'on fait naturellement, hein. C'est un réflexe pour pas caler, on met un petit coup d'accélérateur, c'est logique. Donc ça c'est le petit contournement, on va dire, facile à mettre en œuvre, rapide. L'autre contournement, j'en ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien en description et je vous la mets en conseil par là, c'est de travailler sur le câble d'accélérateur. Donc ça c'est vraiment pour simuler en permanence qu'on appuie un tout petit peu sur l'accélérateur. Donc ça c'est un contournement qui peut permettre de rouler une semaine comme ça, quoi. Donc une fois que j'avais passé ce stade de genre voiture inutilisable, je peux plus rouler avec, donc là je pouvais rouler avec, donc j'avais passé une urgence. Donc là est arrivée une phase de réflexion de qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai cherché à brancher mes détecteurs de code ODB2 universels, j'en ai 2 et aucun ne fonctionne. J'en ai un d'ancienne génération que j'ai essayé aussi, il ne fonctionne pas non plus. Alors, j'ai vu toutes sortes de réponses sur le sujet. Oui, tu as le câble machin, tu as la valise bidule. Bon, je sais, mais il y a des choses que je ne peux pas dire sur ma chaîne. Puisque ça peut être potentiellement des outils qui ne sont pas normaux, qui sont un peu récupérés, voilà. Donc, je ne peux pas forcément en parler. Moi, je veux vous montrer des solutions qu'on peut faire en restant réglo. Et d'ailleurs, je suis resté réglo sur cette affaire, parce que vous allez voir qu'en fait, j'ai réussi à trouver la cause sans réellement avoir les codes d'erreur. Donc du coup, dans ma démarche de résolution, je me suis dit, bon, de deux choses l'une. Soit c'est le moteur pas à pas
donc qui régule le ralenti, l'actuateur de ralenti, donc en gros un actionneur, celui qui fait une action sur le moteur, soit c'est une sonde. Ça peut être une sonde de température. C'est-à-dire que si par exemple le calculateur pense qu'il ne fait pas aussi froid que ça, bah, il ne va pas forcément faire les réglages moteurs qui font que le moteur va pouvoir vraiment bien se comporter à froid. Donc je me disais, soit c'est une mauvaise info qu'a le calculateur, soit c'est l'actionneur qui ne fait pas son boulot. C'est les deux principales causes. Que je voyais. Donc, et tout le monde me disait, oui, c'est un problème super connu, c'est le moteur pas à pas. Bon, je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, problème connu, on ne va pas être plus royaliste que le roi, ça peut très bien être ça. Alors le fait d'avoir roulé pendant une semaine ou deux comme ça, avec mon fameux contournement de câble d'accélérateur, j'en suis arrivé peut-être pas à la conclusion, mais au pressentiment que c'était pas une sonde en fait qui déconnait, parce que je notais aucune différence de comportement, aucune anomalie particulière en fonction de la température. C'est-à-dire que je pouvais démarrer, bon, je faisais mon fameux coup d'accélérateur, machin, et puis après, que la voiture, une fois sur la route, moteur lancé, on va dire, en train de rouler sur la départementale ou sur la 4 voies, le comportement du moteur était parfait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'à-coup, de machin, de bidule, je sais pas quoi, que la voiture soit froide ou chaude. Donc là, je me suis dit, le calculateur fait quand même bien son boulot, une fois que le moteur est lancé à température, ou pas d'ailleurs. Et donc je me suis dit, au niveau capteur de température, ça doit être bon. Enfin, c'est pas comme si le mélange était trop riche, trop pauvre, je sais pas quoi. Pour moi, ça se passait vraiment au ralenti, mais exclusivement au ralenti. Sachant qu'une sonde de température sert pas qu'au ralenti, hein. Ça sert à démarrer, ça sert à rouler quand le moteur est froid, quand il est chaud, machin. Ça régule tout le temps en fait. Donc voilà, j'en suis arrivé au sentiment, d'instinct. Je me suis dit bon, donc du coup, c'est quand même probablement le moteur pas à pas que tout le monde en plus me pointe du doigt. Donc résultat des courses, je me suis lancé dans le nettoyage du boîtier de papillon. Parce que c'est pareil, problème connu, c'est quelque chose qui a tendance à s'encrasser. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, pareil, je vous mets le lien là-haut à droite et dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir en détail. Vous allez voir que, moi j'ai vu sur les forums que parfois il peut être vraiment très encrassé et en fait il peut gêner le travail du moteur pas à pas. Donc j'ai tenté ce nettoyage et j'ai vu le moteur pas à pas, j'ai vu en fait comment il fonctionnait. En fait c'est un moteur pas à pas qui fait tourner un axe comme ça, qui rentre et qui sort, qui permet de boucher ou d'ouvrir progressivement un orifice qui permet d'envoyer de l'air dans le moteur. Donc vraiment ça régule, hein, ça ouvre plus ou moins, l'arrivée d'air au niveau du moteur. Moi j'avais quand même trouvé que le truc était vraiment sorti, était beaucoup sorti. Et détail important, quand j'ai reçu ma pièce neuve, il était beaucoup plus rentré. Donc là je me suis dit d'accord, peut-être que mon régulateur, mon moteur pas à pas, était en fait sorti, et puis il rentrait plus, peut-être qu'il était cassé, peut-être qu'il y avait j'en sais rien, une dent, dans un engrenage cassé, j'en sais rien. Hein. Bref, il était coincé, on va dire, sorti. Donc du coup, fermé au niveau de l'arrivée d'air. Donc, plus de ralenti. Donc, et j'ai pas spécialement essayé de le forcer ou quoi que ce soit. Bon, c'est une pièce à 40 €, hein, voilà, à un moment donné. Donc résultat, j'ai commandé une pièce neuve. Et j'ai essayé de la mettre en place, forcément. Donc là, la méthode, c'est comme la vidéo dans laquelle je vous parle du nettoyage du boîtier papillon, sauf qu'en plus, évidemment, vous changez le petit moteur pas à pas. Donc si vous voulez le faire, vous regardez la vidéo, et vous allez voir, à un moment, je parle du moteur pas à pas, vous mettez le neuf à la place, et puis pareil, hein, vous remontez tout, et voilà. Donc du coup, j'ai changé le moteur pas à pas, et j'ai tout remis en place dans la voiture, et là, j'ai suivi une procédure qu'un abonné m'a recommandée, qui consiste à mettre le contact, à attendre, ensuite à couper le contact, à sortir la voiture, à fermer à clé pendant 5 minutes. Je vais vous mettre tout le détail de la procédure aussi dans un texte ou je ne sais pas quoi, parce que là je ne l'ai plus exactement en tête et je voudrais essayer d'être le plus précis possible. Mais il y avait une procédure en fait pour qu'il réinitialise l'actuateur de ralenti. Donc ça je l'ai fait direct. Avant même d'essayer de démarrer avec mon nouvel actuateur, j'ai vraiment pas essayé de démarrer, j'ai directement fait la procédure de réinitialisation. Je me suis dit, on ne sait jamais, soyons prudents. Je ne sais pas, honnêtement, si ça a servi à quelque chose, mais je l'ai fait, on va dire, au cas où, en préventif. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de réinitialiser mon actuateur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé aussi mon réglage de pédale d'accélérateur, donc qui était décalé, qui appuie un peu sur la pédale. Je me suis dit, sinon ça va faire un ralenti beaucoup trop élevé. Donc j'ai redécalé ma petite pince là, j'ai remis en fait au réglage normal, je précise. Et ensuite j'ai essayé de démarrer. Et là, ralenti, nickel.
Donc voilà, et c'est calé autour des 1000 tours minute, enfin ralenti, ça varie un tout petit peu, mais vraiment bien quoi, propre. Et donc là je me suis dit bah c'est cool, c'est gagné. Et là j'ai essayé de, je me suis dit je vais aller faire un test sur la route quoi. Donc j'ai commencé à vouloir accélérer pour faire une marche arrière. Et là ça a fait comme ça autour des 2000 tours minute, une variation autour des 2000 tours minute. Alors que je touchais plus rien. Je me suis dit, il faut peut-être la laisser faire ça quelques instants, elle va se recaler toute seule, il y a un truc. J'ai laissé faire une minute comme ça. Bon, j'ai tout coupé, je me suis dit, mince, c'est pas possible. Et là, je me suis souvenu d'un truc que j'avais vu aussi sur des forums, c'est qu'il faut réinitialiser potentiellement la pédale d'accélérateur. Ouais, c'est rigolo, hein. Même sur un truc à câble, en fin de compte, il y a quand même des capteurs. Il y a des capteurs de position de papillon, etc. Donc il faut que le calculateur sache qu'est-ce que c'est une pédale appuyée à fond, qu'est-ce que c'est une pédale relâchée. Comme ça, il récupère les deux valeurs et lui, ça lui permet de savoir où en est la pédale. Voilà. Donc c'est important. Alors cette procédure, en gros, ça consiste à mettre le contact avec le pied enfoncé pendant un certain temps, relever le pied. Enfin, pareil, honnêtement, j'ai plus les trucs en tête. Je vais vous mettre un résumé texte à l'écran pour vous dire comment réinitialiser la pédale d'accélérateur. Une fois que j'ai fini ma réinitialisation de pédale d'accélérateur, j'ai essayé de redémarrer, pareil, ralenti nickel. Et là, j'ai mis des petits coups d'accélérateur. Parfait. J'ai pris la voiture, je suis allé faire un tour. Parfait. Elle marchait, nickel. Donc, en fait, le problème était résolu, tout simplement. Bon, pour moi, c'est un démarrage tout à fait correct, hein, pour du 5 degrés, 5-6 degrés. La voiture était vraiment totalement froide. Il y avait un peu d'humidité. On est en Bretagne, hein. Et voilà, elle a démarré correctement, elle ralentit un petit peu au début, normal, et puis qui s'est réduit assez rapidement. Donc, résumé des courses, le moteur pas à pas, donc le régulateur ou l'actuateur de ralenti, il a un peu plusieurs noms, était bien défectueux. Je l'ai remplacé. Il a fallu réinitialiser quelques petites choses au niveau électronique, donc une procédure réinitialisation d'actuateur, une procédure pour la pédale d'accélérateur, un petit nettoyage du boîtier papillon, ça fait pas de mal. Et puis c'est tout. Voilà. Donc après, si vous avez des soucis de ralenti qui sont différents, la cause peut être différente, évidemment. Il peut y avoir aussi une accumulation de problèmes. Vous pouvez avoir le boîtier qui est sale, le moteur pas à pas qui marche plus une sonde qui déconne. Enfin, voilà, hein, vous pouvez avoir une variété de problèmes. Maintenant, ce que je vous dis là dans cette vidéo, c'est que si vous avez exactement le même symptôme que moi, c'est possible que ce soit la même cause. Et en tout cas, dans ce que je vous conseille de faire aussi, il y a un nettoyage du boîtier de papillon, j'ai envie de dire, ça fait pas de mal. Ça permet de voir dans quel état est votre système, et au pire, vous n'allez rien casser, hein. Donc, par contre, après, je sais que j'ai vu sur les forums, j'ai le ralenti instable. Alors, ralenti instable, c'est pareil, hein, ça bouge comme ça. Alors, là, je sais pas, honnêtement, hein, ça peut être la sonde de température qui envoie des infos pas claires. Ça peut être l'actuateur qui est en train de déconner, je sais pas. En tout cas, moi, l'actuateur qui déconnait, moi, ça a été plutôt franc, enfin franc entre guillemets. C'est-à-dire quand il y avait le problème, c'était net, hein. J'avais plus de ralenti, point. Donc s'il y a des variations, je sais que s'il y a des variations, il y a des gens qui disent il faut réinitialiser la pédale d'accélérateur. Donc cette procédure peut vous suffire. À voir. Donc voilà, moi j'espère que ça va vous aider en tout cas à résoudre des problèmes de ralenti sur votre voiture. Alors je pense que ça peut marcher sur tous les modèles PSA qui ont ce moteur-là. Donc 306 peut-être, il me semble. Sûrement d'autres voitures, peut-être la 106. Là c'est une 1,4 litre, mais bon, ça doit pouvoir marcher, enfin dans le principe, sur des moteurs de 1,1 litre, 1 litre, j'en sais rien. Enfin à mon avis, ils n'ont pas réinventé la roue à chaque fois sur chaque moteur. Mais voilà, donc ça peut servir sur d'autres voitures. Sur d'autres marques, peut-être les procédures de réinitialisation de calculateur sont différentes, donc évidemment il faut adapter. Mais dans la logique des choses, en tout cas voilà comment ça marche sur ma voiture. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc en tout cas, moi je suis content, mon problème est résolu. Et donc je vais pouvoir du coup mettre ça de côté
et reprendre le boulot sur mes voitures anciennes, hein, comme vous le savez. Donc ma traction qui attend, ma Honda de 95, et puis mon Master, il y a un petit truc à faire dessus. Donc plein de vidéos à venir, et on va arrêter un petit peu avec les trop modernes. Ah oui, voiture de 2000, pour moi, c'est une moderne, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Allez, salut! Alors, on va commencer par le commencement. Alors, on va commencer par le... En fait, à l'origine, je me disais, bon, de deux choses l'une, parce que... Alors, il faut que je précise quand même que le problème s'est produit à un moment où il faisait froid. Donc, je me suis dit, de deux choses l'une. Soit, c'est effectivement ce que tout le monde me dit, oui, c'est le moteur de... Enfin, le moteur... Et moi, je suis content, ma voiture marche, et c'est parti. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait ma réinitialisation... Une fois que j'ai fini la réinitialisation... Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! En tout cas, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Allez, salut!